Développé depuis 10 ans au CHU de Bordeaux, le traitement non invasif du cancer de la prostate par ultrasons ne s'adresse pas pour l'instant à tous les patients. À l'heure actuelle, le standard dans le traitement du cancer de la prostate, ça reste la chirurgie ou la radiothérapie. Et par contre, il y a des alternatives mini-invasives à ces traitements standards qui sont en train de se développer. La nouveauté du système, c'est l'intégration dans la machine qui délivre les ultrasons de l'image IRM du patient réalisée avant l'intervention. On fait une fusion entre l'IRM réalisé avant et l'échographie qu'on a pendant l'intervention. Grâce à l'IRM, on a pu entourer le contour de la prostate et les contours de la lésion à traiter. Et par conséquent, après une reconstruction d'image en 3D, on identifie bien la prostate comme un volume et au sein de la prostate, la tumeur à traiter en jaune. Ici, le chirurgien n'a pas de bistouri, mais travaille à l'aide d'une sonde devant un clavier d'ordinateur pour une très grande précision du geste. On a la sonde d'échographie qui permet de contrôler sur l'écran toute l'intervention. Autour, on a la tête de tir qui envoie les ultrasons focalisés. On a du gel d'échographie pour transmettre les ultrasons et du liquide de refroidissement pour refroidir le rectum. Entre l'endormissement et la fin d'intervention, quand on l'installation, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, mais le geste en lui-même, c'est plutôt une demi-heure. Cette technique permet de vérifier pendant l'intervention les résultats en temps réel. Le chirurgien peut, si nécessaire, retraiter le patient encore installé sur la table d'opération. Il y a 2 ans, à la suite d'une prise de sang, Christian a découvert son cancer de la prostate. Ce Charentais a bénéficié de ce traitement. L'intervention par elle-même, alors là, c'est une lettre à la poste. C'est vraiment quelque chose de ridicule. Mes angoisses sont parties, ça c'est plus qu'évident, parce que je n'ai eu aucune séquelle. C'est-à-dire aucune incontinence, aucun trouble de l'érection, rien. Tout va bien. Donc je recommande. Je suis un homme heureux. En France, 5000 malades ont déjà été traités ainsi, dont 400 à Bordeaux. Ce service est à la pointe pour le développement de cette technique qui permet un retour rapide à la vie normale. Et on va plus loin avec notre invité, le docteur Gilles Pastissier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue au CHU de Bordeaux. On vient de voir l'enthousiasme de ce patient. Pour autant, on imagine que cette méthode des ultrasons ne s'applique pas à tout le monde. Oui, tout à fait. Donc c'est un enthousiasme plein d'espoir pour l'avenir. Néanmoins, il est vrai que face à un cancer de la prostate et à une demande du patient, on doit étudier le dossier au cas par cas, car tous les cancers, selon leur agressivité, ne sont pas éligibles à cette technique par les ultrasons. Et parfois, il faut savoir aussi s'en rapporter au standard, à savoir soit l'intervention chirurgicale, soit la radiothérapie. Quels sont les cancers éligibles en fait ? C'est une petite tumeur, c'est focalisé à un endroit très précis. L'idée globale, c'est que plus le cancer est découvert tôt, moins il est agressif et moins il est avancé, et plus on aura la possibilité de le traiter effectivement par les ultrasons, voire comme on le voit dans ce reportage, de manière localisée à la glande, puisque aujourd'hui les techniques d'imagerie de plus en plus performantes permettent de montrer le cancer lorsqu'il est encore de petite taille. Alors on parle des ultrasons aujourd'hui, mais ils existent depuis plusieurs années, une vingtaine d'années. Ce qui est nouveau, c'est cette étude qui va être menée. Voilà. La nouveauté, effectivement, c'est qu'actuellement a lieu en France dans une 50aine de centres environ, aussi bien publics que privés, ce qu'on appelle le forfait innovation, qui compare l'intervention par les ultrasons, l'IFU, la blatherme ou le Focal One, à l'intervention chirurgicale. Et sur une cohorte de 5000 patients environ, et sur une durée de 5 ans, tout va être étudié, décortiqué, et ça permettra de bien positionner chacun des traitements l'un vis-à-vis de l'autre. J'imagine d'ores et déjà une idée ? Oui, on a une idée. On pense que moins le patient est susceptible d'avoir une intervention, un traitement lourd ou long, comme ça peut être le cas par la radiothérapie, plus on va le diriger vers les ultrasons, il peut en profiter. Et inversement, il y a une catégorie de patients plus jeunes avec une petite lésion qui seront candidats à un traitement limité à la glande par les ultrasons, comme on peut le faire, mais ça dans le cadre d'études à mener là aussi. Merci docteur pour ces explications donc, sur ces ultrasons, méthode donc pour le cancer de la prostate.